L'opération, c'est une idée qui vient du cardinal 23 et puis du pôle solidarité du diocèse, avec aussi le soutien de l'association Captifs la Libération. Et l'idée était là justement de faire quelque chose de simple, mais surtout de faire quelque chose dont la mission était de mettre en lumière la nécessité de la fraternité avec les plus pauvres. Ce n'était pas seulement une affaire d'assistance, d'urgence, mais c'était d'abord de pouvoir permettre aux plus pauvres de trouver leur place dans la communauté et surtout que les paroissiens vivent cette rencontre, osent cette rencontre. Donc l'opération Hiver solidaire, aujourd'hui à Paris, c'est 41 paroisses. Ça représente globalement 3 à 4 000 bénévoles finalement et c'est pratiquement 200 personnes sans abri qui sont hébergées sur l'ensemble de l'hiver. Très concrètement, c'est simplement 3 à 4 paroissiens chaque soir qui vont se relayer, qui vont préparer le repas, qui vont l'apporter, qui vont le partager avec les personnes, qui vont jouer aux cartes avec elles, qui vont dormir avec elles dans la même pièce et qui vont ensuite, là ça va être d'autres paroissiens qui vont prendre le relais le lendemain matin, qui vont apporter la baguette de pain, le beurre et les croissants pour partager ce petit déjeuner et qu'à 8h, 9h, tout le monde part pour sa journée soit de travail, soit justement pour ces personnes-là, qu'elles puissent rejoindre d'accueil de jour, leurs travailleurs sociaux, etc. On est sur quelque chose qui se veut être comme en famille. En famille, tout le monde met la main à la pâte. En famille, c'est d'abord ce temps de repas où l'on échange, mais où parfois on s'engueule, parfois on rit, et parfois on n'a rien à se dire. C'est de pouvoir vivre cette fraternité des petits moments, cette fraternité des petits pas. On est sur un accueil qui peut paraître modeste, mais justement c'est la finalité. C'est que l'ambition de ce projet, il n'est pas pour l'Église d'abord la mise à l'abri, mais il est d'abord de pouvoir rassembler des paroissiens autour de personnes en difficulté. Nous avons un contexte aujourd'hui qui met un certain nombre de personnes d'une classe moyenne, voire une classe précaire, en véritable difficulté qui est sur le fil. Et puis nous avons une population qui, elle, en grande difficulté, je parle des personnes qui sont à la rue, des personnes migrantes, et pour lesquelles aujourd'hui la situation, cet hiver, s'aggrave, puisque nous avons malheureusement une saturation du système d'hébergement en France. Nous avons un manque de places réel, qui est aujourd'hui globalement l'équivalent de 200 000 places d'hébergement en France au niveau national, et pour lequel il en faudrait des dizaines de milliers de plus. Et en plus de cette saturation, c'est aussi parce que c'est un système aujourd'hui qui n'est pas encore complètement adapté à la nouvelle réalité des personnes de la rue. C'est-à-dire que nous pouvions avoir, il y a quelques années, encore majoritairement, des hommes seuls, tels que nous pouvons le voir dans les rues de nos grandes villes. Malheureusement, aujourd'hui, au niveau national, la demande la plus forte, elle provient de familles. Elle provient de familles monoparentales ou de couples avec des enfants. À titre d'exemple, simplement, la Fédération des acteurs de la solidarité a indiqué que de janvier à septembre 2022, on a doublé le nombre d'enfants en France à la rue. C'est une réalité qui est d'autant plus inquiétante que, malheureusement, nous voyons que le contexte actuel d'augmentation des prix, de difficultés énergétiques, ne va faire qu'aggraver cette situation-là. Hiver solidaire, il n'est pas anodin que cette opération démarre durant l'Avent. C'est deux choses pour Hiver solidaire qui me semblent importantes. La première, c'est qu'Hiver solidaire se veut être une expérience de la communauté. Ce ne sont pas des spécialistes, des associations qui vont assurer cet accueil et cet hébergement, mais ce sont bien les paroissiens. C'est une communauté dans son ensemble qui accueille, qui prend soin des personnes qui vivent dans la rue, dans leur quartier. Et chacun à sa mesure, évidemment, avec ses capacités et son temps, mais il est important de pouvoir dire que c'est bien toute l'Église qui accueille en son sein celui qui est membre aussi de l'Église, celui qui vit à la rue, celui qui est sans abri, il est aussi paroissien. Le deuxième aspect, c'est que c'est une expérience fraternelle que les paroissiens vivent. Il est toujours beau de voir qu'à la fin de l'hiver solidaire, quand les personnes repartent vers d'autres horizons, eh bien que le premier constat, c'est que le curé ou des paroissiens nous disent « mais en fait, à la fin de la messe, maintenant, on se parle parce qu'on se connaît. » Je crois que cet hiver, il est marqué, comme tout le monde le sait, par des difficultés à venir qui vont toucher tout le monde, mais qui vont être d'autant plus dommageables pour les plus vulnérables, pour les plus fragiles de notre société. Et il est important de pouvoir entendre qu'il n'est pas qu'une affaire d'assistance matérielle, il n'est pas qu'une affaire d'efficacité de l'aide, c'est d'abord la considération de ces personnes, qu'elles sont membres de nos communautés. Elles ont quelque chose à nous dire, et je crois que dans la solitude profonde que peuvent vivre toutes ces personnes, parce qu'elles sont rejetées
par la société, par nos regards parfois. Il est important que nous puissions à nouveau tourner notre regard vers elles, parce qu'elles ont quelque chose à nous dire du Christ qui lui aussi vient petit et vulnérable.